Salut, vous êtes avec moi le baron Samedi, je suis au mari à la mer derrière moi. Eh bien tout simplement, je fais cette vidéo pour dire que bientôt, eh bien, je vais vous donner les cours d'extraction d'étirement et puis quelques conseils parce que j'ai pas trop d'endroits, j'ai déjà dit, pour pratiquer les arts martiaux, mais je peux pratiquer, mais j'ai pas les endroits pour vous montrer les techniques de boxe pied-point. Les techniques de boxe pied-point ou de karaté, de wushu, tout ça, mais dorénavant, je vais venir vous donner quelques conseils. Donc, je vais venir vous conseiller un petit peu. Donc, je vais vous donner le secret pour faire le grand écart, le secret du grand écart latéral et facial. Je vais vous montrer comment faire le grand écart sans vous blesser, sans abîmer vos articulations. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être faire le grand écart. Ils se disent, bon, le baron fait, puisqu'avant, il me voyait mettre mon pied jusqu'en haut sur un poteau, t'es qu'à monter. Eh bien que je ne fais plus ça maintenant, mais je vais vous montrer, je vais vous apprendre le secret du grand écart. Vous avez dû pour faire plus facilement le grand écart, mais sans vous faire mal, sans abîmer vos articulations, sans abîmer aussi vos ligaments, parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous faites le grand écart, ça a tendance à, le poids de corps, ça a tendance à, ça dépend de la façon dont vous vous positionnez, donc ça peut agir sur les articulations ou le ligament, vous savez, les ligaments. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous commencez le grand écart, c'est déjà de prendre une chaise, quelque chose horizontal, et de mettre vos mains dessus et d'écarter les jambes. Mais il ne faut pas vous mettre droit. Vous voyez, si vous vous mettez droit, c'est pas bon. Donc les gens se mettent droit, c'est pas bon. Il faut vous mettre légèrement verticalement. Mais un jour, je vais essayer de vous donner un cours sur ça en tant que professeur d'extraction. Je vais vous assouplir le corps, pour avoir beaucoup de souplesse, si vous voulez vraiment être souple, pour avoir une bonne rapidité dans vos coups de pied, tout ça. Je vais vous aider pas à pas à progresser. Donc, je vais vous mettre les exercices. Mais maintenant, je vais vous montrer surtout ma façon à moi de faire. Parce que j'ai trouvé une façon plus simple pour faire le grand écart. Ce n'est pas la peine de souffrir inutilement. C'est pas la peine de souffrir inutilement. Donc, ce que je vous conseille en un, comme je vous dis, préservez vos ligaments, préservez vos articulations. Et lorsque vous faites le grand écart, il faut penser surtout à ça. Donc, à ne pas maintenir trop longtemps. Et que si, lorsque vous faites le grand écart, vous sentez une douleur, il faut arrêter. Dès que vous sentez une douleur, il faut arrêter. Il ne faut pas continuer à faire. Donc, sur ça, comme je vous ai dit, j'espère bientôt vous faire une vidéo. Et pas à pas, je vais vous montrer les démarches qu'il faut faire, comment vous pouvez réussir à faire le grand écart et à être souple. Si vous cherchez la souplesse, comment faire pour obtenir cette souplesse-là et pour obtenir le grand écart, parce que je sais, il y en a nombreux de celles qui disent, le baron, ils me font toujours ces reproches-là. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me fait des reproches. Ah, tu connais des choses que tu ne veux pas transmettre, tu ne veux pas partager. Non, c'est pas que je ne veux pas partager. C'est pas que je ne veux pas transmettre, c'est justement, j'ai pas de salle. Donc, je ne peux pas me mettre n'importe où à terre pour vous montrer un exercice. Il faut un endroit quand même assez propre pour montrer certains exercices quand même. Donc, c'est ce que je disais. Donc, n'oubliez pas, je vous donne quelques conseils avant, deux ou trois conseils, même si je ne suis pas encore là pour vous montrer l'exercice. En un, mettez-vous bien horizontalement, les deux pieds en ligne, écartez bien les jambes, suffisamment comme il faut. Et toi, avoir quelque chose, une barre ou une chaise horizontalement pour commencer doucement. Et puis ça descend, et puis après sans la chaise. Et de deux, comme je vous dis, penchez verticalement légèrement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi vous ne réussissez pas à faire votre grand écart. Parce qu'on nous a appris souvent que nous qui sommes les hommes, nous ne réussissons pas à faire le grand écart parce que, vous savez, nous avons les testicules et puis en bas, il y a un gros truc là. Vous savez, mais ce n'est pas ça la cause. La cause des gens qui n'arrivent pas à faire le grand écart, je vous explique. La chose est tout simple.
Ça veut dire que leurs fesses sont trop contractées. Vous croyez? Si vous voulez faire le grand écart et vous avez les fessiers trop contractés, vous contractez les fessiers, vous aurez du mal à vous assoupir, vous aurez du mal à relâcher vos muscles. Et voilà, c'est pour ça que vous êtes raide, dur et que vous avez la douleur, vous sentez une douleur. Et puis vous sentez que les muscles s'étirent, hein, normalement, c'est ça. Je vais vous montrer comment faire pour relâcher les muscles des fessiers, parce qu'il faut relâcher les muscles des fessiers. Il faut relâcher, parce que le véritable problème quand les gens n'arrivent pas à faire le grand écart, c'est à cause de leurs fessiers. C'est les fesses qui sont le problème. Je vais vous montrer où se trouve ce problème-là. Hein? Une fois que vous aurez relâché les muscles de vos fessiers, de vos fesses, vous allez voir que vous allez progresser pas à pas dans la bonne marche pour faire le grand écart facial et latéral. Donc à bon entendu, je vous dis salut, à bientôt, hein, j'espère trouver un endroit pour vous montrer quelques exercices. Vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup d'exercices pour réussir à faire le grand écart facial ni latéral ou pour avoir une souplesse comme les moines. Donc vous étiez avec moi, Baron Samedi. Ciao, ciao, bye bye, à bientôt.